Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de diamond painting ensemble, mais je voulais en profiter dans cette vidéo pour essayer mon nouveau stylet que j'ai reçu du site FG Normal. Alors je vais essayer de vous faire le focus pour vous montrer comme il est joli. Alors il y a plein de modèles différents. Celui-ci, donc, je vous ai dit, vient de FG Normal. Il a des petits coquillages, des petites fleurs, des petites algues. Je le trouve... Ah, il ne veut pas nous faire le si. Je le trouve super joli. Regardez cette beauté. Alors, les autres modèles sont... il y en a avec des paillettes, il y en a avec des petites fleurs. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, je vous conseille d'aller faire un tour. Donc, c'est dans Outils Diamond Painting. Et vous le trouverez dans les stylets. Voilà. Ça fait un petit peu encore vacances. Alors, il a une petite raclette ici. Après, vous pouvez enlever et mettre autre chose, un embout, voilà, où on peut mettre plusieurs diamants ou voilà, ce que vous voulez. Et là, on a la mine normale. Alors, il est assez épais. Voilà, si vous aimez les choses fines, c'est pas la peine. Voilà, c'est. Moi, j'utilise toujours le stylet pour le moment que Caroline m'avait offert, qui vient de chez AliExpress. Regardez, il est super joli. Il est assez épais aussi, mais celui-là est encore plus épais. Bon, ils sont assez lourds évidemment, hein, mais en tout cas, je voudrais essayer celui-ci aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, j'avais pas essayé. Ça fait un moment que Caroline m'avait offert de la cire. Donc d'abeille qu'elle a aromatisée. Celle-ci est à la charlotte aux fraises. Et celle-ci est à la mangue tropicale. Et c'est vrai que je n'ai jamais essayé ces cires en remplacement de la wax, quoi. Ou de la Glue Dots. Voilà, donc il paraît que ça sent bon. Ah ouais. Alors je peux vous dire que ça fait vraiment, si Caro passe par là, elle va nous le dire, mais ça fait vraiment un bail que je les ai et je peux vous dire que ça sent toujours aussi bon. Alors après, je n'ai jamais essayé, donc on va essayer d'en mettre sur le stylet. Ça va remplacer la colle rose. Et celui-ci à la mangue. Waouh! Et des potus là. Oh, bah je voulais prendre Charlotte aux fraises, mais ils sont moins que la mangue. Donc on va prendre mangue. Tiens, je vais vous dire si ça sent encore quand je ferai le DP. Au pire, vous faites les DP avec la cire. Vous laissez le petit pot ouvert à côté. Et voilà. Alors, on va ranger ça. Je vais m'installer avec mon DP qui a super bien avancé, puisque j'ai l'impression que je ne fais que lui. Alors, c'est mon fameux DP de chez Spilqueen, de La Belle et la Bête, n'est-ce pas? Donc, j'ai avancé un petit peu hier ici. J'ai fini là. Là, c'est fait aussi. Donc, j'ai pas mal avancé. Je suis descendue aussi, hop, 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 jusque là. Là, j'ai fait une bonne partie. Ici, c'est fait. Et puis, le coup de belle est fait également. Je suis descendue aussi juste là. Voilà, il est... c'est un bonheur. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est un plaisir, un bonheur à faire. Franchement, je l'adore. Je vous rappelle qu'il a 33 couleurs et il a 19 diamants AB. Je vous rappelle que j'ai un code promo de 20% chez Spilqueen. Je vous le mettrai sous la vidéo. Voilà. Et puis, on va commencer. Je vous place et je reviens. Alors, normalement, on est bien placé. Je vais travailler un petit peu sur cette zone-là. Avec mon bidou, j'ai de plus en plus de mal quand je suis sur la table. Mais je pense que ça va aller. Alors, je vais vous rapprocher au maximum. Ce qui m'embête, c'est que j'ai les poignets sur les diamants, puisque là, le haut de la toile est fait. Mais ça devrait aller. Alors, essayons ce nouveau stylet. Et
Dommage que vous n'avez pas l'odeur. Et cette petite colle, cette petite cire. Donc voilà, on va venir avec le stylet tout simplement. Prélever. Alors ça fait un bail, hein, je vous dis, j'espère que c'est encore bon. Voilà. On va venir l'aplatir. Faut pas trop en mettre. Ça sent super bon. Et puis là, je vais venir tasser un petit peu. Ma foi, ça a l'air d'être bien. Alors, est-ce qu'il va nous faire le focus pour vous montrer Alors, voilà, j'ai mis donc un petit peu de cire dans l'embout. En tout cas, ça sent super bon. Je le laisse ouvert un petit peu à côté de moi, histoire de profiter un petit peu des bonnes odeurs. Alors, je ne vais pas me mettre trop loin de vous, parce que j'ai peur que le son soit dégoûtant. Alors, on a des A, on a des D, on va faire les D. Alors, je suis à l'envers, hein. C'est le 17. Hop, on va papoter un petit peu. Vous donner quelques nouvelles. Je prends mon petit récipient et passer un petit moment, hop, avec vous. Alors, voici le 17. C'est des diamants AB et ils sont un peu, vous les voyez, framboises. Donc, ce sera pour nos dés. Quoi vous dire? Aujourd'hui, Mathis est malade. Il faut pas longtemps hein, pour avoir la rentrée scolaire. Pour avoir les enfants malades, si c'est pas le Covid, bah, c'est autre chose. Bon, là, c'est autre chose. Alors, est-ce que je suis pas... non, je suis bien. Donc, bah, le directeur nous a appelé qu'il était malade ce matin. Waouh! Alors, le stylet, il est top. Parler de chaque chose en son temps. Déjà, le stylet, c'est top. Je pensais que ça serait peut-être trop épais, mais bah non, je trouve que c'est nickel. La cire, écoutez, ne se dépose pas sur les diamants comme la colle rose. Vous voyez, ça c'est bien aplati. Ça sent super bon. Ça m'a l'air de bien... J'ai pas trop de mal, j'ai pas de mal du tout à prendre les diamants. Alors, je sens l'odeur, mais comme j'ai le flacon ouvert à côté de moi, est-ce que ça sent super bon? En tout cas, c'est vraiment agréable de travailler avec une bonne odeur. On a l'impression qu'il y a une bougie allumée tout près. Et apparemment, ça doit durer très longtemps dans l'embout du stylet parce que... Alors, au bout d'un moment, ça ressort, effectivement. Mais il faut juste... Bah, on remodèle, là. Voilà, on rebourre dedans, comme on fait pour la Glue Dots. Et puis, c'est reparti. En tout cas, le parfum est agréable. Ça fonctionne bien. Donc, je suis assez surprise. Je me suis dit, est-ce que ça va bien aller? Donc, ouais. Vraiment, c'est top. C'est la première fois que j'essaye. Ma foi, on va voir dans la durée, mais je suis conquise, que ce soit pour le stylo ou pour cette fameuse colle cire. Ah ouais, je suis... Et cette odeur, ça sent super bon. Donc, revenons à mon mouton. Oui, donc Mathis a vomi en classe. Donc voilà, mon mari a dû aller le rechercher ce matin. Alors, il n'a pas revomi à la maison, hein, on a tout de suite mis le traitement de choc Vogalène, Smecta, la totale. Hein. Je ne l'ai pas testé parce que, à part avoir vomi pour le Covid,
Il a pas mal à la gorge, il n'a pas de fièvre, il tousse pas, il n'est pas KO, voilà. Il y a juste voilà, qu'il avait mal au ventre. Donc j'ai dit, on va attendre. De toute façon, il est à la maison, donc on ne prend pas de risque de le remettre à l'école. Je ne sais pas si je vais le remettre. On est mardi aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être, je pense que ça ira jeudi, parce que s'il ne revomit pas, qu'il a plus mal au ventre, il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas intérêt de le garder encore... Voilà, demain c'est mercredi 14 septembre, c'est l'anniversaire de mon mari. Et c'est mon rendez-vous à l'hôpital pour mon fer. J'y suis allée hier. J'avais rendez-vous à 10 h, je suis sortie à 14 h 20. Non mais, incroyable. En plus, je suis tombée sur une sage-femme. J'ai le chic, moi. Des fois, je suis toute contente, elles sont super sympas, mais alors il y en a... C'est comme partout, mais... Je me demande pourquoi elles font ce boulot-là, quoi. Alors, évidemment, après la perf de fer, donc c'est 1 h 30 de perf. Après, il y a un peu de rinçage, mais comme la bouffe de l'hôpital, elle me disait rien. Et je suis tombée sur une infirmière sympa qui m'a pas fait le rinçage pendant 30 minutes. Qui m'en a fait que 10 minutes. Donc, voilà. Elle a rincé juste la perf. Et après, elle m'a dit, ben allez, vous montez en salle des naissances, faire le monitoring. Sauf que je suis arrivée là-haut, ben il était 12h30, je crois. Ouais, 12h30. Donc, ben, j'ai attendu. Je sais qu'à 1 h, j'ai envoyé un message à Marie pour dire que j'étais pas passée. Elle m'a pris à 1 h 10, donc vous en avez déjà plein le cul, hein, faut le dire. Et elle râlait parce que entre midi et 2, eh ben, c'est la pause. Et moi, je suis arrivée à cette heure-là, mais voilà. Puis avant, ça va pas, et après, c'est les consultes gynéco. Donc, je sais pas à quelle heure faut arriver. Mais la dame n'était pas contente, si bien qu'elle a quand même appelé le service qui m'envoyait pour dire que la prochaine fois, eh bien, ce sera pas comme ça, ce sera à partir de 14 h. Donc, sauf qu'à 14 h, elle a ses consultes, donc enfin, elle n'a pas envie de travailler, hein, je vous dis la vérité. Évidemment, l'hôpital de jour a dit que bah, c'était pas possible, parce que le monitoring, il doit avoir lieu quasiment après la diffusion de la perf de fer, pour voir si le bébé réagit bien. Bon, ben, on laisse passer pour Madame Masson, mais il faudra trouver une solution pour les autres dames. Hein. Après, je m'en fous, s'ils auront trouvé la solution ou pas, c'est pas mon problème. Enfin bon, enfin voilà. Après, c'est 30 minutes de monitoring, mais comme vous êtes toute seule dans une pièce, ben voilà. Je peux vous dire, vous trouvez, c'est bien beau hein, d'écouter le cœur de sa petite, tout ça. Voilà, c'est un moment où on se recentre un petit peu sur elle, sur moi aussi. Voilà, il n'y a pas... C'est un moment, j'ai envie de vous dire pour moi, mais enfin bon... Quand on a faim, qu'on sait que son mari nous attend à la maison, qu'il nous a fait un bon petit plat, puis qu'on en a vraiment marre, j'ai envie d'y dire, t'es pas obligé de me laisser 50 minutes non plus. Je suis rentrée chez moi, il était 14 h 20. Bon, ça m'a pas empêché de manger, mais enfin bon. Alors j'appréhende un peu demain, ça gâche la journée, puisque j'aurais préféré être avec mon mari, passer la journée d'anniversaire, surtout que c'est mercredi et qu'il y a les enfants. Je me dis, c'est pour la bonne cause, c'est la dernière. Oh, je suis hors champ. Je crois que j'étais hors champ. C'est pas grave, c'est pas resté longtemps. Je suis concentrée sur ce que je vous dis et sur ce que je fais. Et c'est là, bon, je me suis rendu compte rapidement. Voilà. Donc, les nouvelles du bébé. Bon, ben, la petite bouge bien. Ça va bien. J'ai pas revu de gynéco. J'ai pas revu j'ai pas eu pour le moment de suivi depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. J'aurai l'anesthésiste là. J'aurai l'écho du 9e mois. Et puis donc cette perf de fer demain.
puis après, ben, j'ai envie de vous dire, hein, on va y être. Hein. Je comptais les jours, je me dis, profite un petit peu. Bon, évidemment, il nous tarde, mais je me dis, profite un petit peu de faire un petit peu des nuits un petit peu normales, parce qu'après, ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'il nous tarde tellement de la voir, la serrer dans nos bras, parce que franchement, ça va être vraiment beaucoup d'émotions. Donc mon mari pourra assister à la césarienne, donc je suis très contente de ne pas vivre ce moment seule, surtout que voilà, hein, c'est une grossesse particulière, ça va être une naissance peut-être particulière, et voilà. On a traversé cette grossesse à deux, donc on sera, papa et maman seront là les deux ensemble pour accueillir cette petite princesse. Voilà, que vous dire d'autre? Ça y est, le couffin est monté, enfin le couffin, le cododo est monté, le berceau est monté. Mon mari a bien galéré, mais ça y est, c'est fait. Donc j'ai mis la petite turbulette, les petits draps, les premiers petits doudous que j'emmène pas à la maternité. La valise, comment dire, la valise de bébé est faite. La valise de maman est faite, mais bon, je vais changer de parfum à la dernière minute. Je vais rajouter un sérum nuit, comme si j'avais que ça à penser à emmener, mais enfin bon. Voilà, je vais penser à des bricoles à la dernière minute que je vais vouloir changer. J'espère que vous m'entendrez bien parce que je me suis aperçue que je baissais beaucoup la tête. Donc voilà, c'est fait. La paperasse, j'ai la pochette de papier avec toutes les échos, etc. Tous les papiers, le livret de famille. Sauf que les sacs, ben, ils ne se ferment pas pour le moment. Donc je vais vraiment attendre et puis on fermera les sacs, je pense, à la dernière minute. Voilà, il faut que mon mari me trouve le transat, qu'on prenne le cosy puisque j'avais tout lavé, hein, le cosy cet été, les housses du cosy, etc. Voilà, c'est vraiment ce coup-ci les préparatifs de dernière minute. Alors, j'ai commandé aussi des alaises parce que je me suis dit, avec le cododo et le berceau, il faut, bah, c'est des petits modèles, hein, des petits gabarits. Hein. Alors, j'ai recommandé une alaise et des draps sur Amazon. Je vais les recevoir demain, donc je pourrai redéfaire les lits, remettre les draps sous les petits draps. Il faut qu'on monte, donc mon mari le fera avec Irina parce qu'elle sera toute contente de monter le mobile, voilà, qu'on va mettre sur le berceau. Je vais vous faire une vidéo hein, pour vous montrer le cododo donc qui sera à côté de moi pour la nuit et le berceau que je vais mettre au salon quand j'aurai un temps calme l'après-midi pour avoir la petite vers moi pour ses siestes. Voilà, je vais m'organiser comme ça. Je trouve que c'est bien. Et puis, ça lui fait aussi comprendre que la nuit, c'est la nuit. Et que le jour, eh ben, il y a un fond de télé, il y a un peu de musique, il y a les enfants qui jouent à côté. Voilà. Bon, elle aura une sieste calme, je vous rassure. Hein, on n'est pas des... Voilà, elle aura quand même une sieste calme. Les enfants sont à l'école toute la journée. Voilà, mais après, voilà, on est dans la pièce à vivre pour vraiment faire la différence entre le jour et la nuit. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? C'était la course cette semaine. Les deux voitures sont passées au contrôle technique. Ouf, donc mon mari a emmené la mienne lundi quand j'étais à la perf de fer à l'hôpital. Donc elle est passée. Et puis la voiture, voilà, l'autre voiture est passée aussi. Donc il n'y a pas de contre-visite. C'est quand même une bonne chose de faite. Hein. Un souci, deux soucis en moins, on va dire. Voilà, surtout qu'on a ravancé les contrôles techniques puisque maintenant c'était début octobre. On avait jusqu'au 4, mais voilà. Je veux avoir le moins de soucis possible pour aller accoucher.
Et après, avec la césarienne, je peux pas conduire. Donc mon mari aura aussi d'autres chats à fouetter que d'emmener la voiture au contrôle technique, les voitures. Donc on a ravancé les dates, tant pis. On est tranquille, 2 ans. Donc ça, c'est super. Alors regardez comme j'avance vite et j'ai pas rechargé ma cire. Et ça sent bon. Donc franchement, c'est top. Hein, c'est top. Alors sa cire, on peut la faire soi-même. On achète évidemment des petits... comment dire, des petits granulés de cire naturelle. Il y en a sur Amazon, il y en a après si vous voulez sur aromathérapie, etc. Après on achète, comme pour faire les bougies, hein, on achète le parfum. Là c'est mangue tropicale, c'est Charlotte aux fraises. Et puis on prend un petit caclon, on mélange tout ça, on fait tout fondre et ça vous donne ça. Donc il faut vite les faire couler dans un récipient quand c'est chaud, puisqu'après, vous voyez que ça se solidifie. Alors, ça me fait penser au... Je sais pas vous, mais moi, ma grand-mère, elle avait des parfums comme ça qu'elle mettait dans son sac à main. Et c'était un petit peu, voilà, comme des baumes à lèvres, vous savez. Et ça se mettait, ouais, on en mettait un petit peu dans le cou et tout. J'aimais bien ça. Ça se fait plus, évidemment. Alors, je voulais faire un petit peu ici, juste là. Parce que j'ai encore des dés et puis que il y a encore, tout simplement, il y a encore des dés à faire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben, j'en ai déjà dit pas mal. Hein. J'en ai déjà dit pas mal. Alors, désolé pour le bruit. Non, ouais, j'ai le plastique. Qu'est-ce que j'ai fichu? Oui, excusez-moi du bruit. En fait, j'ai rabattu. Hop, voilà. Ah, il y a le plastique. Qu'est-ce que c'est que ça? La tablette qui s'allume, qui s'éteint, on en joue, on ennuie. On est là. Voilà, on est vraiment en mode préparatif. Et je vous dis, hein, les collards pris, mais pour le moment, bah, j'ai pas trop eu le temps de trouver le talon. Hein, puisqu'en plus, Mathis était malade, donc il est à la maison. Il y a eu les préparatifs de rentrée, etc. Il y a eu les voitures, il y a eu ces perfs de fer. Du coup, j'ai l'impression, j'ai pas eu trop le temps de chercher des occupations ou autres. Hein. J'ai pas repris le crochet pour le moment parce que je me dis que la petite, hein, elle aura déjà assez de choses. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai fait des brassières, j'ai fait des chaussons, j'ai fait une couverture, j'ai fait pas mal de choses. Après, il y a des choses que voilà, je m'aventurerai pas à faire. Mais je me dis, voilà, ça sert à rien que j'y fasse 36 paires de chaussons. Donc, pour le moment, le crochet, bah, j'ai mis un petit... Alors, je m'ennuie hein, devant la télé, je vous dis pas, je m'ennuie. Hein. Hier soir, il y avait, je suis sûre que c'est malheureux, mais je pense que pas mal d'entre vous ont fait comme moi. C'était lundi soir. Il y avait la mini-série de 2 épisodes sur l'affaire Daval, sur la une. Si vous ne l'avez pas vu, même si l'histoire vous a barbé, même si voilà, ça a été... ah, c'est vrai qu'on en a entendu. Mais ouais, les acteurs sont vraiment top, c'est super bien tourné. Enfin, c'est pas que c'est super bien tourné, c'est que vraiment, les acteurs avaient vraiment les mimiques des vrais protagonistes de cette malheureuse histoire.
Évidemment, les acteurs, c'était des personnes que j'adorais dans la série Demain nous appartient, notamment celui qui joue Jonathan et celui qui joue Alexa. Et puis, voilà, les autres acteurs sont vraiment top. Donc, je vous conseille, ça doit être en replay. Alors, j'ai regardé les 2 épisodes. Par contre, j'ai pas eu le temps de regarder le reportage après. Voilà, ça repart sur la vraie vie. Et ça, ben, j'ai pas eu le temps de le regarder. Mais en tout cas, c'était... ouais, ça a bien duré jusqu'à 11 heures passées. Et du coup, comme je fais plus de crochet, que je m'ennuie devant la télé et que j'aime pas regarder la télé sans rien faire, j'ai avancé. C'est là que je vous ai dit que j'ai pas mal avancé mon DP, puisque hier, j'étais sur ce DP-là. C'est malheureux à dire. J'ai passé un bon moment à faire mon DP et à regarder cette série. Mais voilà, même si l'affaire, on la connaît dans tous les coins, voilà, les acteurs vraiment jouaient très bien, les mimiques étaient très bien faites, vraiment, c'était vraiment, ça prenait encore aux tripes. Mais voilà, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai préféré regarder la série sur mon ordi avec mon DP que de regarder sur mon grand écran, sur mon canapé. Et comme j'ai pas d'ouvrage à faire en ce moment, et le point de croix, ça me fatigue beaucoup les yeux, et que je voulais vraiment regarder cette série. Je me suis dit, si tu fais le point de croix, tu vas être plus sur le point de croix. Mais là, j'ai pu gérer la série et le DP. Donc j'étais vraiment super contente. Voilà, ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis en retard un petit peu sur tous les séries, les reportages qu'on trouve sur la reine Elisabeth. Et je ne me mets pas toute la journée sur BFM parce que on deviendrait fou avec ces infos en boucle. Donc je vais peut-être regarder un petit reportage sur la reine, je sais pas. Voilà. Ça me dit bien. Après, voilà. Trop de reines, tu la reine, c'est le cas de le dire, mais j'aimais beaucoup cette femme. J'ai toujours beaucoup aimé la famille royale d'Angleterre. J'ai regardé encore avant son décès sur Arte la bagarre des 2 frères, hein, Harry et William. J'ai regardé aussi l'anniversaire de la mort de Lady Di. Donc j'étais déjà bien dans le coup de la famille d'Angleterre. Et là, avec l'histoire de la reine, malheureusement, voilà, je me suis remis un petit peu dans cette famille. Et je vais regarder peut-être quelque chose là-dessus ce soir, ou je sais pas. On verra. Mais en tout cas, je pense que je vais faire un petit moment d'épée. Voilà, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite d'aller bien, d'être en bonne santé. Voilà, de prendre bien soin de vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez apprécié, enfin si vous trouvez le stylet joli, si ça vous tenterait bien d'essayer les petites cires de colle pour le DP. Franchement, je vous les recommande. Voilà. En plus, avec un parfum délicieux comme ça, franchement, ça donne vraiment encore plus envie d'aller sur son DP. En tout cas, je suis conquise. C'est bien, super. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.